Je me suis réveillé ce matin-là avec une attente bourdonnante dans ma poitrine. C'était une journée ordinaire, mais quelque chose me disait qu'elle était spéciale. Le soleil pénétrait à travers la fenêtre de ma chambre, illuminant les murs d'une lumière dorée qui semblait promettre l'aventure. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu le reflet d'un garçon de 15 ans, aux cheveux crépus et aux yeux pétillants d'excitation. Aujourd'hui, c'est le grand jour, ai-je pensé en m'habillant de mon t-shirt préféré et d'une paire de baskets que j'adorais. Lucas et Amir, mes meilleurs amis, attendaient avec impatience notre après-midi au centre commercial. C'était un plan que nous avions élaboré la semaine dernière et nous ne pouvions pas arrêter de parler des nouveaux vêtements que nous voulions acheter. Faisons-le, Émile. Tu verras, on trouvera les meilleures affaires, a lancé Lucas avec un sourire contagieux. Amir, toujours très pratique, a ajouté, et n'oubliez pas de regarder les baskets. On trouvera peut-être quelque chose d'extraordinaire. Nous avons marché ensemble vers le centre commercial, riant et rêvant des vêtements que nous allions acheter. La journée était claire et l'enthousiasme était au rendez-vous. Le mouvement dans les rues de Paris était intense et j'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, comme si nous étions tous reliés par un fil invisible d'énergie et d'espoir. En arrivant à l'entrée du centre commercial, l'air semblait changer. L'odeur du café et des friandises mêlée au bruit des rires et des conversations autour de nous. Mais avant que nous puissions faire un pas en avant, un agent de sécurité costaud s'est approché, une expression dédaigneuse sur le visage. Il me regarda avec une froideur qui fit battre mon cœur. « Et, toi, tu ne peux pas entrer ici » dit-il sans hésitation. « Que veux-tu dire ? Nous voulons juste entrer et voir les magasins, protestai-je, essayant de comprendre ce qui se passait. Lucas et Amir, perplexes, commencèrent à intercéder. « C'est notre ami. Il n'y a aucune raison à ça. » Amir a crié, mais l'agent de sécurité est resté imperturbable. « Je ne veux pas de toi ici. Tu n'es pas le bienvenu, répondit-il, avec un ton plus profond que n'importe quelle lame. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. L'humiliation m'enveloppait comme un épais brouillard. « Mais, pourquoi » murmurai-je, presque sans voix. L'indignation m'a envahi, mais je ne pouvais rien faire. Coincé à l'entrée, mes amis ont tenté de discuter, mais la situation n'a fait qu'empirer. « Allons-y » dit Lucas, visiblement frustré. Amir m'a regardé, inquiet, et j'ai vu la douleur dans leurs yeux, mais le poids du rejet m'a étouffé. Je ne pouvais plus supporter cette situation. La gorge nouée et les yeux brûlants, je m'éloignais d'eux, ressentant le besoin de m'isoler. J'ai marché sans but, regardant les gens entrer et sortir du centre commercial. Ils ont ri, partagé des moments et fait du shopping, alors que j'étais piégé dans un monde qui semblait indifférent à ma douleur. Les reflets des vitrines semblaient désormais se moquer de moi, reflétant un avenir que je ne pouvais pas atteindre. Pourquoi est-ce arrivé ? Pensais-je, sentant l'injustice sortir de mes pores. Le centre commercial, autrefois lieu de divertissement et de découverte, était désormais un symbole d'exclusion. La vie continuait et je me sentais invisible, comme si ma peau était devenue une barrière infranchissable. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que je devais quitter cet endroit, mais chaque pas était lourd. L'humiliation me brûlait encore et je savais que les paroles de l'agent de sécurité résonneraient longtemps dans mon esprit. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jour allait tout changer et que la lutte contre la discrimination et le racisme ne faisait que commencer. Je suis rentré chez moi le cœur lourd, comme si chaque battement était un rappel de l'humiliation que je venais de subir. La porte de l'appartement s'est refermée derrière moi et le monde extérieur, avec ses lumières vives et ses voix excitées, a semblé disparaître. Ma mère, Claire, était dans la cuisine, l'odeur de quelque chose qu'elle préparait remplissait l'air, mais je ne pouvais pas penser à la nourriture. Ce que je voulais, c'était comprendre pourquoi cela m'était arrivé. « Émile, chérie. » Elle m'a appelé, sans se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. « Tout va bien ?» Je voulais dire oui, que tout allait bien, mais la vérité était que je me sentais brisé. Ce qui s'était passé au centre commercial résonnait dans mon esprit comme un cri assourdissant. Il me regardait avec mépris, comme si ma présence là-bas était un crime. Je ne pouvais pas croire qu'être qui je suis puisse être une raison pour être rejeté. Maman, je ne pouvais pas entrer dans le centre commercial. Les mots ont quitté mes lèvres comme un murmure, presque comme si j'avais peur qu'ils ne deviennent réalité.
Claire arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers moi, son expression d'inquiétude s'approfondissant. « Ce qui s'est passé? Pourquoi n'as-tu pas pu entrer? » L'agent de sécurité, il a dit que je n'étais pas le bienvenu. Cause de ma peau. La douleur dans ma voix était palpable et j'avais l'impression d'être nu devant elle, vulnérable et exposé. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Sa chaleur était réconfortante, mais elle ne pouvait pas effacer l'humiliation qui me brûlait encore. « Oh, mon fils, c'est tellement injuste. Mais il faut être fort. Ne vous laissez pas abattre. » Je m'éloignai, la regardant avec les larmes aux yeux. « Comment puis-je être forte, maman? Comment puis-je combattre quelque chose qui semble si grand et si intransigeant ?» Claire soupira, son regard s'adoucissant. « Parfois le combat n'est pas facile, Émile. Mais vous avez une voix, et cette voix peut faire la différence. Ne laissez pas la discrimination vous réduire au silence. Le monde a besoin d'entendre votre histoire. » Après cette conversation, je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti mon journal. Les pages blanches m'appelaient, demandant à être remplies de ma douleur et de ma frustration. J'ai commencé à écrire, le stylo glissant sur le papier pour exorciser mes sentiments. Aujourd'hui, j'ai été rejeté. Que puis-je attendre d'autre d'un monde qui n'a pas encore appris à voir au-delà de la couleur de la peau? J'ai dessiné un petit plan à côté des mots. Ce n'était pas une vengeance, mais une envie de me faire entendre. L'idée de me venger du système qui m'avait humilié commençait à prendre forme. Serait-il possible de dénoncer cette injustice? Je voulais que les gens sachent ce que je ressentais, que ce ne soit pas que des mots jetés au vent. Le lendemain matin, l'école était un champ de bataille émotionnelle. En entrant dans la pièce, j'ai senti les regards. Certains étaient désolés, d'autres inquiets. Amir et Lucas étaient là, prêts à me soutenir, mais il y avait un poids dans l'air qui rendait tout plus difficile. Ils ont essayé de me remonter le moral, mais j'étais toujours perdu dans mes pensées. « Et, Émile » a crié Lucas en essayant de briser la glace. « On joue au basket plus tard? » « Je ne sais pas, » répondis-je, la voix brisée. « Je ne pense pas être d'humeur. » Puis, au moment où je m'y attendais le moins, Madame Boucher, mon professeur d'histoire, s'est approchée. « Émile, tu veux parler un instant? Je t'ai vu dans les parages et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. » J'ai été surpris. Elle a toujours été une enseignante attentive, mais je n'ai jamais pensé qu'elle remarquait ce que je vivais. « Ouais, je suis juste un peu fatiguée. Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? » dit-elle avec un regard compréhensif. Parfois, nous avons besoin de partager ce que nous ressentons. Cela peut atténuer une partie de la douleur. J'ai ressenti un élan de gratitude pour son inquiétude. Peut-être qu'il n'était pas seul. Peut-être qu'il y avait d'autres moyens de gérer cela, et peut-être, juste peut-être, que je pourrais utiliser ma voix pour changer quelque chose. Les paroles de ma mère résonnaient dans mon esprit et je savais que ce combat ne serait pas vain. La salle de réunion était pleine de nouveaux visages, jeunes comme moi, tous unis par un objectif qui palpitait dans l'air. Le groupe de militants se réunissait chaque semaine dans un petit centre communautaire au cœur de Paris. J'étais nerveux, mais la détermination en moi grandissait à chaque instant qui passait. Il était temps de rejoindre ce combat, de transformer la douleur que je portais en force, en action. Quand je suis entré, les yeux se sont tournés vers moi. J'ai senti des papillons dans mon ventre, mais en même temps, une vague de bienvenue. Un garçon aux cheveux bouclés et à la peau claire s'approcha. « Salut, je m'appelle Julien. Vous êtes Émile, n'est-ce pas? J'ai entendu ce qui t'est arrivé. Nous sommes là pour vous soutenir, » a-t-il déclaré avec un sourire sincère. « Ouais, oui, c'est moi, » répondis-je, essayant de cacher le tremblement de ma voix. Je n'aurais jamais pensé que je serais ici, pour être honnête. J'avais l'impression que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas comment. « Vous êtes au bon endroit, » interrompit une jeune fille aux longs cheveux raides, qui se présenta comme Camille. « Écoutons votre histoire. Il est important que vous le partagiez. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. » J'ai pris une profonde inspiration, et d'une voix tremblante, j'ai commencé à raconter la journée fatidique au centre commercial. Je voulais juste passer un après-midi normal avec mes amis, mais, quand nous sommes arrivés à l'entrée, l'agent de sécurité m'a arrêté. Il a dit que je n'étais pas le bienvenu. C'était comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Au fur et à mesure que je parlais, les expressions de mes nouveaux amis changeaient. J'ai vu de l'empathie, de la tristesse, mais aussi une détermination grandissante.
Lucas et Amir étaient dans mes pensées et j'aurais aimé qu'ils soient là, à m'écouter m'exprimer. Et le pire, c'est que mes amis ont essayé de me défendre, mais cela n'a servi à rien. Je me sentais si petite, si impuissante. C'est inacceptable, a déclaré Julien, d'un ton ferme. Nous devons déposer une plainte officielle contre le centre commercial. Ce qui vous est arrivé n'est pas seulement un incident isolé. Cela fait partie d'un schéma plus large de discrimination. Exposons cela. Ces mots ont allumé un feu en moi. Pensez-vous que nous pouvons réellement faire quelque chose ? Ai-je demandé, un peu sceptique. Bien sûr. Camille a répondu. Nous devons agir et nous avons besoin de vous. Votre histoire est puissante et nous pouvons l'utiliser pour montrer à tout le monde que cela ne peut pas arriver. La voix d'un seul peut devenir le cri de plusieurs. L'idée de déposer une plainte formelle m'a rendu à la fois excité et nerveux. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsque Malik, un ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis des années, est entré dans la pièce. Il a regardé autour de lui jusqu'à ce qu'il me trouve. Emile. Je ne savais pas que tu étais là. Il s'est approché et un sentiment de familiarité m'a calmé. Malik. Que faites-vous ici ? Ai-je demandé en souriant. Je fais aussi partie de ce groupe. Mon père est avocat et il a toujours parlé de l'importance de lutter contre l'injustice. Il peut nous aider avec votre rapport, a déclaré Malik, avec un scintillement dans les yeux. J'ai ressenti un élan d'espoir. Sérieux ? Pensez-vous qu'il voudra aider ? À coup sûr. Parlons-lui. Vous méritez d'être entendu, a insisté Malik, et ses paroles m'ont encouragé plus que ce à quoi je m'attendais. La rencontre s'est poursuivie, et à mesure que nous discutions de stratégie, j'ai réalisé que là, dans cet espace, je n'étais pas seulement Émile, le garçon humilié. J'étais Émile, un militant en devenir, et j'étais entouré de gens qui se souciaient vraiment de moi. La lutte contre la discrimination n'était pas seulement la mienne, cela appartenait à nous tous. À la fin de la rencontre, lorsque nous nous sommes dit au revoir, j'ai ressenti une nouvelle énergie en moi. Le poids de l'humiliation était toujours là, mais désormais accompagné d'une détermination renouvelée. J'étais prêt à me battre, à demander justice non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient déjà ressenti le même mépris. Et surtout, je savais que je n'étais pas seul dans ce voyage. La légère brise parisienne m'enveloppait tandis que je regardais l'imposant centre commercial qui, il y a encore quelques jours, semblait être un lieu de rêve. Maintenant, c'était juste un symbole du rejet et de la douleur que je portais avec moi. Avec l'aide du père de Malik, nous avons décidé qu'il était temps d'agir. L'idée d'organiser une manifestation pacifique devant le centre commercial a fleuri parmi nous comme une rose au milieu de l'asphalte. Il était temps de donner voix à mon expérience, de transformer la douleur en quelque chose de plus grand, un combat pour la justice. « Émile, es-tu prêt pour ça ?» m'a demandé Malik, l'inquiétude évidente dans son regard. Il a toujours été le plus sensible du groupe, celui qui se souciait le plus des sentiments des autres. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Oui, nous devons leur montrer que nous ne resterons pas silencieux. L'après-midi de la manifestation, l'ambiance était tendue, mais l'énergie était contagieuse. Mes amis et d'autres jeunes militants se sont rassemblés devant le centre commercial, pancarte à la main, prêts à crier justice. J'ai regardé autour de moi, voyant des visages déterminés, et mon cœur a raté un battement. Faisons cela ensemble, ai-je dit en brandissant ma pancarte, tout le monde a le droit d'être respecté. La foule a crié à l'unisson et l'adrénaline m'a donné l'impression que je pouvais tout affronter. Alors que la manifestation prenait de l'ampleur, certaines personnes se sont arrêtées pour regarder et j'ai remarqué que les médias commençaient à arriver. Les journalistes et les caméras se pressaient, et dans la confusion, un journaliste s'est approché de moi. Ses yeux pétillaient de curiosité et d'empathie. « Salut, je m'appelle Camille. Puis-je vous parler de ce qui s'est passé ?» J'ai hoché la tête, la voix craquante alors que j'essayais d'articuler les mots que je voulais en partager. J'ai été exclu d'ici à cause de ma couleur. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous tous qui avons été confrontés à la discrimination, ai-je dit, sentant la passion monter en moi. La journaliste a tout écrit avec soin et j'ai vu à quel point elle s'en souciait. Votre histoire est importante, Émile. Seriez-vous prêt à en parler dans une émission de télévision ? Question qui m'a surpris. Oui, bien sûr, répondis-je, le cœur battant. Cela pourrait être une incroyable opportunité de révéler la vérité.
Mais en même temps, une peur murmurait en moi, me demandant si j'étais vraiment prêt à assumer cette responsabilité. Au fur et à mesure que la manifestation avançait, les cris de soutien se mêlaient au bruit des sirènes. Mais au milieu de cet enthousiasme, une vague de tension a parcouru la foule. Le centre commercial, en réponse à notre action, a publié une déclaration affirmant que les allégations étaient fausses et que la manifestation n'était rien d'autre qu'une tentative de délégitimer la réputation du lieu. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ils essaient de nous faire taire, dit Amir avec colère à mes côtés. Nous devons devenir plus forts maintenant, nous ne pouvons pas laisser cela nous abattre. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu sa détermination se refléter. Vous êtes sûr? Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, les paroles du journaliste ont résonné dans mon esprit. Je n'avais pas qu'une seule voix, j'avais un but. Ce qui a commencé comme une blessure profonde s'est transformé en une lutte collective, un cri de dignité et de respect. Mes amis étaient à mes côtés et ensemble nous étions plus forts. Quand je suis rentré à la maison, Claire, ma mère, était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle m'a regardé et a souri, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. « Comment c'était, mon amour ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains sur le torchon. « C'était intense, maman. Les gens nous ont écoutés et nous avons désormais la possibilité de changer les choses. Un journaliste veut que je parle à la télévision. J'ai senti des papillons dans mon estomac pendant que je parlais, mais l'excitation était mêlée d'anxiété. C'est incroyable, Émile. Vous faites une différence, mais rappelez-vous que le combat n'est pas facile. L'important est que vous restiez ferme. » Elle m'a serré fort dans ses bras et à ce moment-là, j'ai su que peu importe ce qui arrivait, je n'étais pas seul. Le combat ne faisait que commencer et j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait. La pression montait et chaque jour qui passait, je me sentais plus isolé. Le centre commercial, qui était autrefois un lieu de divertissement, était désormais une représentation de tout ce qui n'allait pas dans le monde. Avec le soutien de mes amis et du père de Malik, nous avons organisé la manifestation, mais la réponse du centre commercial a été implacable. Ils ont essayé de délégitimer mon expérience, prétendant que j'exagérais, que je ne comprenais tout simplement pas les règles. Cela m'a profondément blessé. Comment quelqu'un pourrait-il prétendre que ma douleur n'était pas réelle? Émile, tu as besoin de te détendre. Ce qu'ils font n'est qu'une réaction à ce que nous faisons, a déclaré Lucas, essayant de me calmer lors d'une réunion tendue dans le parc où nous avions l'habitude de nous rencontrer. Mais je ne pouvais pas me détendre. La peur d'être oublié, de ne rien changer, me consumait l'esprit. Mais et s'ils réussissent? Et si tout cela ne finissait par rien? Ma voix était plus forte que prévu et j'ai réalisé que tout le monde avait les yeux rivés sur moi. Je ne voulais pas paraître faible, mais la vérité était que l'angoisse m'étouffait. Émile, tu ne peux pas abandonner maintenant. Nous sommes arrivés si loin. Amir a essayé de m'encourager, mais j'entendais l'hésitation dans sa voix. Il était également inquiet. La tension monte entre nous et le sentiment d'être sur un bateau à la dérive s'installe. Vous ne comprenez pas. Pour eux, je ne suis qu'un enfant noir qui n'a rien à perdre. Et si je n'ai pas assez de courage? Je savais que j'étais dramatique, mais c'est ce que je ressentais. Ils vont nous faire taire. Ils donneront l'impression que ce combat ne vaut rien. À ce moment-là, ma mère, Claire, est apparue. Elle avait un regard déterminé, comme si elle pouvait sentir la tempête se préparer entre nous. Émile, mon fils, tu as tort. Votre combat compte. Et je connais quelqu'un qui peut m'aider. Elle hésita un instant, comme si elle pesait ses mots, avant de poursuivre. Un de mes amis est blogueur et a une énorme influence sur les réseaux sociaux. Si elle raconte son histoire, cela pourrait tout changer. Tu es sérieux, maman? Je ne pouvais pas y croire. Est-ce que cela peut vraiment faire une différence? Oui, Émile. Parfois, la voix d'une personne peut atteindre des milliers de personnes. Il suffit d'être assez courageux pour s'exprimer. Son regard était fixe et j'ai vu une étincelle d'espoir. Alors nous pouvons faire ça. Faisons cela. Dis-je, ressentant un élan de détermination. J'ai regardé mes amis et j'ai vu qu'ils prenaient également conscience de cette possibilité. Nous devons rassembler tout ce que nous avons. Nos voix ne peuvent pas être réduites au silence. La tension dans l'air a commencé à se dissiper et les idées ont commencé à affluer.
Nous avons discuté de la manière de rassembler davantage de personnes, de rendre la manifestation plus visible et plus percutante. Nous avons besoin d'affiches, nous avons besoin de banderoles, nous devons montrer au monde ce qui se passe réellement, dis-je, de plus en plus enthousiasmé par l'idée. Lucas sourit et Amir hocha la tête. C'est vrai, Émile. Faisons du bruit. Nous ne pouvons pas les laisser nous faire taire. Cette nuit-là, alors que je l'écrivais dans mon journal, j'ai senti que quelque chose avait changé. La douleur et la frustration étaient toujours là, mais une nouvelle flamme brûlait en moi. Ce qui ressemblait autrefois à une bataille solitaire se transformait désormais en une lutte collective, et cette idée apportait avec elle un pouvoir que je n'avais jamais ressenti auparavant. L'espoir était revenu et je n'étais plus seulement un garçon noir humilié. J'étais Émile, un jeune homme prêt à se battre et à faire entendre sa voix. Et avec le soutien de ma mère, de mes amis et désormais blogueuse influente, je savais que j'avais une chance de changer les choses. Le combat ne faisait que commencer. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux du salon, créant une atmosphère chaleureuse, mais j'étais loin de ressentir cela. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me préparais pour le jour le plus important de ma vie jusqu'à présent. La diffusion en direct était prévue à 11h. Tandis que je regardais mon reflet dans le miroir, je pouvais voir la tension sur mon visage. ¿Qué diráis, Ye? Comment serais-je reçu? Les questions se bousculaient dans mon esprit, mais une chose était claire, j'avais besoin d'être entendu. Émile, tu es prêt? La voix de ma mère Claire m'a ramené à la réalité. Elle avait l'air nerveuse, mais il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. Vous avez une histoire puissante à raconter. N'oubliez pas cela. Oui, maman. J'espère juste que les gens comprennent. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. Claire s'est approchée, et d'un geste doux, a lissé mes cheveux. Tu as déjà affronté tellement de choses, mon fils. Ce n'est qu'une étape de plus. Et tu n'es pas seul. Nous sommes tous avec toi. Ces paroles m'ont donné un peu de force, mais l'anxiété planait toujours dans l'air. Sur le chemin du studio, les pensées s'affrontaient. Et si personne ne s'en souciait? Et si ma voix se perdait parmi tant d'autres? Dès mon arrivée, j'ai été accueilli par une équipe de production qui semblait excitée, mais je n'arrivais pas à me distraire. La salle était remplie de caméras, de lumière vive et de l'écho des préparatifs. L'un des producteurs, un homme à la barbe bien taillée, s'est approché. « Émile, nous sommes prêts pour toi. Quand tu seras prêt, nous passerons à l'antenne. Il te suffit de parler avec ton cœur. » Il sourit, mais son expression sérieuse me fit ressentir la gravité du moment. J'ai fait un signe de la main, essayant de sourire en retour, mais la boule dans ma gorge ne voulait pas se briser. Lorsque les caméras ont finalement commencé à tourner, une montée d'adrénaline m'a submergé. Les projecteurs étaient braqués sur moi et je savais que je devais profiter de cette opportunité. « Bonjour, je m'appelle Émile », ai-je commencé, la voix un peu tremblante. Et je suis un jeune homme qui, comme beaucoup d'autres, a été victime de discrimination. J'ai récemment été refoulé d'un centre commercial à cause de la couleur de ma peau. Ce n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est le reflet d'une société qui vous devez quand même apprendre à être inclusif et accueillant. Pendant que je parlais, j'ai vu des réactions sur les visages de l'équipe. Certaines personnes étaient attentives, d'autres semblaient émues. J'ai continué, chaque mot devenant plus fort. Je ne suis pas seulement une statistique. Je suis une personne et mon histoire raconte celle de beaucoup d'autres. Il est temps de changer cela. Après la diffusion, l'équipe m'a félicité, je me suis senti soulagé mais toujours inquiet. Ce que je ne savais pas, c'est que le véritable impact de mon discours était encore à venir. Quelques heures plus tard, la conférence de presse du centre commercial commençait. Je l'ai regardée à la télévision, le cœur dans la bouche. La sécurité, qui m'avait arrêté, était là, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors de la conférence de presse, une vidéo divulguée est apparue à l'écran. Les propos de l'agent de sécurité ont été dévastateurs. On m'a ordonné de ne pas laisser entrer ce garçon. C'était une instruction claire. Le silence dans la pièce était assourdissant et l'expression de mon visage reflétait un mélange de choc et de soulagement. « C'est inacceptable !» a crié un journaliste, et les questions ont commencé à surgir. « Comment pouvez-vous justifier cela ?» La pression montait et j'avais l'impression que quelque chose de monumental était en train de changer.
Face à l'indignation grandissante du public, le centre commercial n'a eu d'autre choix que de s'excuser publiquement. Nous nous excusons auprès d'Émile et de tous ceux qui se sont sentis offensés. Nous nous engageons à modifier nos politiques d'inclusion. Ces mots résonnaient dans mon esprit, comme un écho d'espoir. Le lendemain, les réseaux sociaux ont été inondés de soutien. Des messages de personnes de tous âges et de tous horizons ont inondé ma boîte de réception. On m'a demandé de donner des interviews, de participer à des tables rondes et pour la première fois, j'ai réalisé que ma voix était devenue une arme puissante. « Tu l'as fait, Émile », dit ma mère, les larmes de bonheur dans les yeux. « Vous êtes devenu un symbole de changement. » Et à ce moment-là, j'ai su que mon combat n'était pas vain. La transformation ne faisait que commencer et j'étais prêt à me battre pour un avenir plus juste.